Israël, je Joshua de la tribu de Benjamin, rattaché à la maison de Juda. Aujourd'hui, le titre de la leçon. Un peu d'histoire par le tatouage. Un peu d'histoire par le tatouage. Bien. Sans plus attendre, nous ouvrons avec le livre de Jean, chapitre 8, verset 32. Shalom à mes frères sur Paris. Shalom également à ma soeur Shana. Ok. Donc, Jean 8, verset 32. Écoutez bien. Ainsi, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La vérité, les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, c'est les Chenonaba qui est en Afrique. Nous sommes enfants d'Israël. Bien. Romains chapitre 15. Mais voilà les versets 4. Romains 15, 4. Tout ce que nous trouvons dans les Écritures a été écrit dans le passé pour nous instruire, afin que nous ayons l'espérance au moyen de la patience et du réconfort que nous donnons les Écritures. Ok? Bien. Notre instruction à nous, c'est ici qu'on vient la chercher. Il n'y a rien de mal d'aller à l'école des Blancs et d'avoir une éducation afin d'intégrer la plantation des Blancs et être opérationnel rapidement. Ok? Mais nous ne devons pas négliger notre éducation. Ok? Ici. Ok? C'est ici qu'on vient chercher notre connaissance. Bien. Alors, le titre de la leçon, c'est un peu d'histoire par le tatouage. Bien. Lévitique chapitre 19. Voyez verset 27. Lévitique 19, verset 27. Ok, et écoutez bien. Ok, ne taillez pas en rond le bord de votre chevelure. Ok, ne vous rasez pas la barbe sur les côtés. Bien, beaucoup de gens de chez nous vont à l'église des Blancs. Ok, ils se rasent la barbe. Ils essaient de ressembler à Michael Jordan. Ok, voilà. Ok, hein? La Bible est claire. Il dit ne vous rasez pas la barbe sur les côtés. Ok, bien. Hein? Ne vous faites pas d'entaille sur le corps en signe de deuil, comme ils font les Africains. Quand une personne dans leur famille meurt, ils se font des entailles sur le corps. Ne dessinez pas de tatouage sur votre peau. Ne dessinez pas de tatouage sur votre peau. Ok? Aujourd'hui, c'est la mode au tatouage. Ok? Voilà. Et Dieu, il dit, il ne faut pas le faire. C'est un péché. Parce que ceci est une loi. Ok? Ce qu'on est en train de lire ici dans Lévitique, chapitre 19, verset 27, ceci est une loi de Dieu. Ok? Bien. Je suis le Seigneur. C'est ce qu'il dit. Je suis le Seigneur. Écoutez bien. Ok, Lévitique chapitre 19, verset 27. Ne taillez pas en rond le bord de votre chevelure, ne vous rasez pas la barbe sur les côtés, ne vous faites pas d'entaille sur le corps en signe de deuil. Ne dessinez pas de tatouage sur votre peau. Je suis le Seigneur. Point final, terminaris. Bien, Siracidé. Chapitre 19. Et réveillez-vous et pleurez pas. Ok, verset 29. Écoutez bien. Et ça arrive, ça va faire mal. Il faut voir un homme. Il faut voir un homme pour savoir qui il est. Vous le voyez? Il faut le rencontrer. Il faut le rencontrer pour s'assurer qu'il a du bon sens. Qu'il a du bon sens. Sa façon de s'habiller, de rire, de marcher révèle quel genre d'homme il est. Le blanc, ils vous le disent tout le temps. La façon que vous vous comportez, la façon que vous vous tenez, la façon que vous vous habillez, ok, révèle qui vous êtes. Ok, c'est écrit dans la Bible. Ok, vous le voyez, c'est écrit dans la Bible. Donc le blanc, il vous a rien inventé. Hein? Il a appris ça dans la Bible. Siracide chapitre 13, okay, verset 25. Et écoutez bien, ne pleurez pas. Et ça arrive là. Okay? Ce qu'un homme a dans le cœur. Ce qu'un homme a dans le cœur. Le cœur, ce n'est pas l'organe que vous avez sur votre poitrine. Okay? Le cœur dans la Bible, c'est dans la tête. C'est dans votre esprit. Marc chapitre 7, verset 21. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas où ça se trouve. Marc chapitre 7, verset 21, ça arrive. Ok? Car du dedans du cœur de l'homme viennent les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées viennent de votre tête. Ok? Écoutez bien, écoutez le reste et vous allez voir. Qui le poussa à agir de façon immorale, à voler, vous voyez, à tuer, à commettre l'adultère. Oh, vous voyez, l'adultère, vous le commettez dans votre esprit. Ok? Et ce n'est pas dans l'organe qui est sur votre poitrine. Ok? Comme ils font les gens de chez nous. Oui, c'est le cœur qui compte. Oui, le cœur qui compte. Arrêtez, s'il vous plaît, c'est votre esprit. Ok? C'est dans la tête, ça se passe. Réveillez-vous. Ok, l'adultère, à vouloir ce qui est aux autres, à agir méchamment, à tromper, à vivre dans le désordre, à être jaloux, à dire du mal des autres, à être orgueilleux et insensé. Toutes ces mauvaises choses sortant du dedans de l'homme et le rendant impur. Vous le voyez? Siracide 13, verset 25. Écoutez bien, ce qu'un homme a dans le cœur. Vous voyez le cœur? Ok? J'espère que vous l'avez vu. Change son expression. Change son expression. Ok? Soit en bien, soit en mal. Bien. Alors, votre frère Joshua va vous montrer un petit tatouage ici. Ok, tatouage, vous voyez le tatouage, hein? Voilà, vous avez une aigle, hein? Un bâtiment, l'armée et un homme avec une éclair dans la main. Alors, le monsieur qui a fait ce tatouage-là, il ne s'est pas réveillé un matin, il est allé chez le tatoueur. Je vais chez le tatoueur, je me fais tatouer, je suis content, je me fais tatouer. Non, ok, qu'est-ce que le monsieur il a fait? Deutéronome chapitre 32, voilà ce qu'il a fait le monsieur, verset 7. Voilà ce qu'il a fait. Écoutez bien et pleurez pas. Pensez aux jours d'autrefois. Remontez le cours des années. Demandez à vos parents et aux vieillards. Hein?
de vous raconter le passé. Vous le voyez? Il est allé dans son passé. Ok? Les informations qu'il a besoin, il les consigné dans un livre. Les gens de chez nous, ils ont peur de lire des livres. Les gens de chez nous ne lisent pas. Ils ont peur de lire. Ah, moi j'ai peur de lire. Moi j'ai peur des livres. Hein. Ouh là là, j'ai peur des livres. Ok? Donc le monsieur il est allé dans le passé. Ok? Dans son passé, il a fait des recherches. Il a demandé qui je suis. Ok? D'où je viens. Qu'est-ce que mon peuple il a fait? Il s'est interrogé. Donc il est allé dans son passé. Job chapitre 8. On va aller verset 8. Et pleurez pas. Un certain maintenant, il va falloir lire. Oh, il faut que je lise maintenant. Écoutez bien, ça arrive, ça va faire mal. Ok? Informe-toi, Job chapitre 8, verset 8. Informe-toi chez ceux qui nous ont précédés et retiens bien l'expérience de leurs ancêtres. Vous avez vu? Vous le voyez? Ok? Ok? La correction arrive. Ok? Voilà la correction, il est là. Et commencez pas. Voilà. Job chapitre 8. Vous voyez, Job 8, verset 8. Écoutez bien. Interroge en effet les générations précédentes et fais attention aux recherches de leur père. Donc, monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remonté le cours des années. Il est allé dans le passé. Ok? Il a fait des recherches sur la maison de son père. Ok? Pas la maison de sa mère, la maison de son père. Ok? Bien. Voilà. On remet le tatouage. Ok? Voilà. Et à partir de là, hein, le monsieur, il a compris. Il a dit, bon, ok, voilà les symboles, ok, de mon peuple. Ok? L'aigle est le symbole de sa nation. Ok? Le bâtiment est un symbole de sa nation. L'armée, ok, qu'il a fait là dans son dos, c'est un symbole, il sait qui ils sont. Ok? Et comment il vit. Ok? Voilà. Et le monsieur avec l'éclair dans la main, c'est une de leurs divinités. C'est clair, c'est net, c'est précis. Ok? Bien. Votre frère Joshua on va travailler là-dessus. Hein? On va travailler là-dessus. Voilà. Alors en premier, on va travailler sur l'aigle. Ok? On va travailler sur l'aigle. Sur l'aigle, on va travailler sur l'aigle. C'est ça qu'on va voir en premier. Bon, préparez-vous et pleurez pas. L'aigle, Deutéronome chapitre 28. Et écoutez bien, verset 49, pardon, Deutéronome 28, 49. Écoutez bien. Deutéronome chapitre 28, verset 49. De très loin du bout du monde, il fera venir une nation, une nation, une nation, une nation. Retenez bien le mot, ok? Dont vous ne connaîtrez pas la langue. Le français, on ne connaissait pas, ok? Et il la lancera contre vous comme un aigle, ok? L'aigle représente une nation, ok? Qui fond sur sa proie. Bien, vous voyez? Donc, la question est, qui utilise l'aigle comme symbole, ok? Les Grecs, les Romains, les Espagnols, les Français. Oh, non, Joshua. Non, les Français, on a le coq. Les Français. Il faut aller dans le passé. Ok? Voilà. Ok? Il faut aller dans le passé. Les Français utilisent l'aigle. Ok? Voilà l'aigle impérial. Ok? Voilà. Ils ont toujours utilisé l'aigle. Le coq a une histoire. Okay? Il faut aller aussi dans l'histoire. Vous voyez, il y a beaucoup d'histoires. Ils ne vont pas nous l'enseigner tout ça. Ok? Voilà. Donc, je récapitule. Le grec, les Romains, les Espagnols, les Français, l'Allemagne, la Russie, la Grande-Bretagne, l'Amérique. Ok? Bien. On retourne là-bas. Et on va voir le petit bonhomme là-bas. Bon, on a fini, on va voir l'architecture. Hein? Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir fait des études en architecture pour comprendre cela. C'est tout simple. Regardez bien le bâtiment, regardez-le bien, regardez-le bien. Je vous présente l'Assemblée nationale. Boum. Voilà. Vous voyez la ressemblance? Voilà. Je vous présente un autre. Vous voyez? C'est clair, c'est net et précis. Pas besoin d'être un architecte, un spécialiste au niveau du bâtiment. Vous le voyez, il est là. OK? Bien. On retourne là-bas. Vous voyez l'armée? Bien. Je ne vais pas vous présenter tous les généraux de l'armée romaine, etc. Je vais vous présenter ces messieurs. Ils ne se sont pas réveillés un matin, ils ont dit, ouais, on va se déguiser en romain. OK? Ça se dit, on va déguiser en romain, ouais, on va se déguiser en romain. Non. OK? Ils savent qu'ils sont romains. Ils ne sont pas descendants de romains, ils sont romains. Il n'y a pas de descendants de ci, de ça. Ils sont romains. C'est comme nous, on est des enfants d'Israël. OK? On est les enfants de Jacob. OK? Bien. On retourne là-bas. Ça arrive, ça fait mal. Maintenant, vous voyez l'homme avec son éclair dans la main. OK? Donc, dans la religion grecque, dans la religion grecque, il faut savoir que leur religion est une religion polythéisme ou polythéiste. Ok?
ok? Moi, je ne sais pas lequel, hein, polythéisme, hein? Polythéisme est une religion. Le polythéisme est une conception religieuse ou philosophie selon laquelle il existe plusieurs êtres divins ou dieux. Bien, je vous donne une liste, ok? Voilà, donc Zeus, leur divinité là, Zeus, ok, en grec, et Jupiter en romain. Voilà, donc vous avez une liste de leurs divinités. Vous voyez? Bien, c'était facile, pas compliqué, il suffit d'ouvrir les yeux. Ok? Donc je vous remets le tatouage là, hein, comme ça. Hein, vous voyez, monsieur, il a fait tatouer son histoire dans le dos. Ok? Voilà. Nous, lorsqu'on regarde cela, on ne comprend pas. On dit, ouais, c'est joli, c'est beau, c'est un très beau tatouage. Non, ça a une grande signification. Ok? Comme on est naïf, on est stupide, parce que nous, on est stupide. Le blanc, il est venu, il nous a dit, vous venez d'Afrique, vous étiez une bande de macaques en train de nager dans les arbres, vous vivez dans la jungle, vous êtes des sauvages. Et si les blancs n'étaient pas venus en Afrique, vous serez toujours là-bas en Afrique. Ok? Comme des sauvages. Et parler la langue ungaro, la langue stupide. Eh, monsieur le blanc, c'est des mensonges. Ok? Hein? Les blancs, ils ont créé une zoo humaine pour détruire notre image. Ok? Avec leurs mensonges. Alors, il est grand temps de vous réveiller. Ok? Parce que ces messieurs, ils savent qui ils sont. Vous, vous ne savez pas qui vous êtes. Et quand on vient vous dire, vous êtes enfant d'Israël, vous ne voulez pas l'entendre, vous bouchez les oreilles. Non, non, oui, non, non, non. Oh, voilà. Il faut arrêter. Il va falloir vous calmer un peu. Ok? Bien. Ce n'est pas une livre de religion ici. Ici, c'est une livre de la loi. Bon. Alors, on va faire un peu d'histoire. Genèse chapitre 25. Ne commencez pas à pleurer. Ah, Joshua, il y a du boulot à faire. Genèse chapitre 25, verset 19. Ok? On a fini avec ça. Voici l'histoire d'Isaac. Isaac était fils d'Abraham. À l'âge de 40 ans, il avait épousé Rebecca, sœur de Laban, la fille de Bethuel, un araméen de haute Mésopotamie. Mais Rebecca ne lui donnait pas. Ok, vous voyez? D'enfants. Alors Isaac supplia le Seigneur en faveur de sa femme. Le Seigneur écouta sa prière et Rebecca devint enceinte. Elle attendait des jumeaux. Or, les enfants se donnaient des coups dans le ventre et de leur mère. Elle s'écria, s'il en est ainsi, à quoi bon être enceinte? Elle alla consulter le Seigneur lui dit, il y a 2 nations dans ton ventre. Il y a 2 nations dans ton ventre. Écoutez bien. Ok? Voilà. Hein, 2 peuples distincts. 2 peuples distincts. Ils sont différents. Ok? Ils ne sont pas les mêmes. Bien, écoutez bien et pleurez pas. Naîtront de toi. L'un sera plus fort que l'autre. Donc, il donne les caractéristiques. L'aîné servira le plus jeune. Celui qui sera en premier servira celui qui vient après. Lorsque fut arrivé le moment de l'accouchement, il n'y eut plus de doute. Rebecca avait des jumeaux. Le premier qui sortit était où? Le premier qui est sorti était où? Où? Écoutez bien. Et pleurez pas. Ça arrive. Ok? Il était couvert de poils. Il était couvert de poils. De poils. Il était roux et couvert de poils. Il était roux et couvert de poils. Ok? Voilà. Comme d'un manteau. Et on l'appela Isso. Son nom, c'est Isso. Après lui, sortit son frère. Sa main tenait le talon d'Isso et on l'appela Jacob. Ok? Vous voyez, la couleur de Jacob n'est pas mentionnée. Pourquoi? Chapitre 2, verset 7. Voilà, ça arrive. Voilà pourquoi sa couleur n'est pas mentionnée. Le Seigneur Dieu prit de la poussière du sol et en façonna un être humain, puis il lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et cet homme devint un être vivant, la couleur de la poussière du sol. Voilà, ok, la poussière, ok, la couleur de la poussière du sol. Ok, voilà, on retourne là-bas. Mais c'est 27. Ok, voilà. Les garçons grandiront, hein, ok. Pardon, ouais. On finit verset 26. Après lui sortit son frère, sa main tenait le talon d'Isso, et on l'appela Jacob. Isaac avait 60 ans à leur naissance. Les garçons grandiront, Isso devint un excellent chasseur qui aimait courir la campagne. Ok. Quant à Jacob, c'était un homme tranquille qui restait volontiers sous la tente. Isaac préférait Isso car il appréciait le gibier, tandis que Rebecca préférait Jacob. Voyez? Donc, un jour que Jacob préparait un potage, Isso revint de la chasse très fatigué et lui dit, « Je n'en peux plus, laisse-moi vite avaler de ce potage roux. » Vous voyez? C'est pourquoi on l'a surnommé Idom, c'est-à-dire le roux. On l'a surnommé Idom, le roux. OK? Bien. Alors, demandez à mon ami Google. OK? Je vous la présente, je ne vous la cache pas. Voilà. Le Parisien, sans agent. OK? Vous pouvez aller là-bas. OK? Voilà. Le chercher, HTTP, hein, parablique, dictionnaire sans agent, le Parisien, etc. Vous voyez? Bon, on va lire ça. Vous pouvez faire la lecture. Isso est surnommé Idom. Hébreu, Idom rouge. Roux
et sera l'ancêtre des Édomites ou Édomiens. Le mot Édomien, c'est un mot grec pour désigner Idom, le peuple du père d'Hérode le Grand, que vous lisez dans le Nouveau Testament. Isso est également dans le judaïsme le père des civilisations occidentales, notamment de l'Empire romain. Ok? Ok? Voilà. Ah. Dont la descendance est le christianisme. Bien. Alors, pourquoi je vous ai lu ça? Ecclésiastés chapitre 4. Voilà ce livre-là. Voilà. Chapitre 4. On va lire verset 16. Et ça arrive. Et pleurez pas. Il se trouvait à la tête d'une foule innombrable. Pourtant, les générations suivantes n'auront plus aucun enthousiasme à son égard, car cela encore est aussi inutile que de poursuivre le vent. Vous le voyez? Moi, j'ai rien compris. Correction. On va vous le dire. Il faut avoir 2-3 livres à la maison et commencer pas à pleurer, parce que c'est comme ça qu'on peut décoder ce que ces messieurs nous ont caché pendant tant d'années avec l'Esprit du Seigneur. Ecclésiastés chapitre 4, ok, et verset 16, écoutez bien. Et il n'y avait point de fin à tout le peuple. Donc, si quelqu'un vous dit que Isso, Idom, ils sont plus là, le Seigneur, il dit, ici, dans son livre, et il n'y avait point de fin à tout le peuple. Il a créé 18 nations, les 18 sont là. À tous ceux à la tête desquels il était cependant, ceux qui viendront après ne se réjouiront point à son sujet. Certainement, cela aussi est une vanité et un tournant d'esprit. Vous voyez comment c'est écrit ici et comment monsieur l'a écrit ici. Vous voyez? Ok? Ecclésiastés chapitre 4, verset 16. Il se trouvait à la tête d'une foule d'innombrables. Ouais? Pourtant, les générations suivantes n'auront plus aucun enthousiasme à son égard, car cela encore est aussi inutile que de poursuivre le vent. Eh bien, monsieur Leblanc. Bon, alors, on va voir la bénédiction de Isso. On va voir comment Isso vit. Genèse chapitre 27, et on va aller verset 40 directement. Vous pouvez lire le reste par vous-même, on ne le cache pas. Alors, on est dans la bénédiction de Isso. Ok, voilà, on va aller ce verset-là, là, ici, 40. Ok. Tu vivras, ok, grâce à ton épée. Isso, il vit grâce à son épée. Et tu serviras ton frère, ok, mais tu te libéreras. Deuxième Roi, chapitre 8, verset 20 nous explique, ok. Voilà. Tu briseras le joug qu'il t'aura imposé et tu le rejetteras de ton cou. Bien. Voilà. Isso, il vit par l'épée. Voilà. Ok. Donc les Romains, tout ce qu'ils ont, ils l'ont par l'épée. Vous le voyez? Bien. Alors, votre frère, Joshua va vous montrer une autre image. Ok? Parce que ça aussi, c'est un symbole de Isso. Oh, voilà. Vous voyez? La croix. Oh, c'est joli. Donc, le monsieur, il ne s'est pas fait la croix comme ça. Hein? Voilà. Donc, ce n'est pas des symboles qui font comme ça sur eux pour le plaisir. Ils savent qui ils sont. Ok? Voilà. Donc, on va voir pour la croix. Okay. Alors, il faut savoir que la croix, c'est un symbole romain. C'est un symbole qui a opprimé des gens et tout, etc. Hein, tuer des gens, c'est un symbole romain. Okay. C'est un symbole qui représente l'oppression. Christophe Colomb, lorsqu'il a débarqué en Amérique, il a débarqué sur les îles là-bas, il est venu avec la croix, ok, il est venu avec la Bible, ok, la croix et les fusils, pour tuer les gens. Voilà, c'est ce qu'il a fait. Ok, Christophe Colomb. Rien fait d'autre. Hein. Donc, on va voir la croix. Ce symbole romain. Okay. De quoi ça nous parle? Bien. Allez. Habakkuk, chapitre 2. Verset 12, écoutez bien. Écoutez, ne pleurez pas. Malheur à vous, vous fondez la prospérité des villes sur le meurtre et l'oppression. Donc, lorsqu'ils sont arrivés là-bas, en Amérique, ils sont arrivés avec l'intention de détruire les gens et de fonder leur ville. Ok? Voilà. Et la Bible dit, ok? Ici, dans Habakkuk chapitre 2, verset 12, malheur à vous, vous fondez la prospérité des villes sur le meurtre et l'oppression. Donc l'Amérique a été fondée sur le meurtre et
et l'oppression. Ok? Y compris en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, tout ça a été fondé sur le meurtre et l'oppression. Parce que la croix qu'on a à la pointe des châteaux, ok, que tout le monde va, ah oui, il y a une croix, la croix à la pointe des châteaux. Il y a aussi une croix, ok, à Destellan. Ok, aujourd'hui, il y a un joli carrefour qu'ils ont bien fait, bien aménagé et tout, qu'on ne voit pas trop bien cette croix, mais ils l'ont pas déplacé. Il est toujours là-bas. Ok, c'est un symbole d'oppression. Ok, voilà. Donc, l'Écriture, il dit, ils ont fondé la prospérité des villes, ok, sur le meurtre et l'oppression. Verset 18. Ok, voilà. Verset 18. Vous allez voir. Voilà. À quoi sert-il de fabriquer des idoles? Ce ne sont que des objets de métal qui laissent croire à des mensonges. Des objets de métal qui laissent croire à des mensonges. La croix est un symbole qui représente le mensonge. Pourquoi l'homme fera-t-il confiance à ces divinités qui ne peuvent pas parler? Ils ne peuvent même pas parler. Et qu'il a lui-même façonné. Il a été façonné par l'homme. Ok? Voyez? Naoun, chapitre 3, verset 1. Et écoutez bien, ne pleurez pas. Malheur à la ville criminelle. C'est une ville criminelle. Construite sous le sang. Ok? Et le seuil. Ouais? Le sang et le seuil. Parce qu'ils ont tué ces gens-là, ils les ont enterrés, ils ont construit la ville sur les ossements de ces gens-là, sur les cadavres de ces gens-là. Ce qu'ils ont fait. Qui règne par le fraude, qui règne par la fraude, s'enrichit par violence, s'enrichit par la violence, et sans cesse recours au pillage. Et, écoutez bien, c'est comme ça qu'ils vivent les Blancs. Ok? C'est leur manière de vivre, c'est comme ça qu'ils sont. C'est leur nature. Ouais? Lorsqu'ils ont quitté le continent africain, ils ont donné l'indépendance à certains pays francophones, hein, entre guillemets. Voilà, ben, ils leur ont donné le franc CFA. Aujourd'hui, le franc CFA, beaucoup, ils pleurent. Parce que c'est toujours une banque française. Les Français, ils contrôlent, les Blancs contrôlent toujours ces pays qu'ils ont soi-disant, on va dire, donné l'indépendance, ils y sont plus. OK? Logiquement. Alors qu'ils y sont par les voies, par d'autres voies. Hein? Et l'Écriture, il nous dit, OK? Il règne, malheur à la ville criminelle qui règne par la fraude. Donc le franc CFA, c'est un système mis en place par ces gens-là pour continuer à ponctionner de l'argent. OK? Vous avez intérêt de quoi à la Bible, hein? Voilà. Et sans cesse recours au pillage. Ils pillent les gens, c'est comme ça qu'ils font. Voici qu'on y entend le claquement des fouets. Vous savez, OK, cette partie-là correspond à qui? Hein? Voilà, vous voyez cette partie-là. Voici qu'on y entend le claquement des fouets. OK? Je vous mets une petite image. Vous voyez? OK? Vous lisez pas la Bible. Vous jouez à la religion. Les fracas des roues. Vous voyez, à cette époque-là, il y avait quoi? Les chariots, là? Le galop des chevaux, vous voyez? Et le roulement des chars de guerre. Bien. Matthieu, chapitre 24. OK? Matthieu 24. Hein? Voilà. Verset 5. On va lire un peu. Matthieu 24, verset 5. Et écoutez bien, ne pleurez pas. OK? Car beaucoup d'hommes viendront sous mon nom et diront, je suis le Messie, et ils tromperont quantité de gens. Alors, qui est venu sous le nom du Seigneur? Les Blancs. Ah, je vous mets une image. OK? Bien. Hein, vous le voyez, Monsieur Leblanc est venu. Hein? C'est pas Joshua. Allez, allez. Vous voyez, monsieur? Il y a la Bible, hein? Voilà. Donc, Monsieur Leblanc est venu. Bon. Alors, votre frère Joshua, il va vous montrer une petite vidéo, hein, concernant la croix. OK? On va aller le voir. Alors, la croix. On va aller voir cette petite vidéo. Regardez bien.
Bon, vous l'avez vu? Hein? Voilà. Donc, la croix, c'est un symbole romain qui a pour but de opprimer les gens. Quand les Romains, ils envahissaient un pays, ils arrivaient là-bas, ils détruisaient les gens. C'était un symbole de, de mort. Ok? Voilà. Alors, on va aller dans le dictionnaire ici, parce que ces messieurs sont venus avec leur symbole. Dictionnaire de la Bible. Ok? C'est pas Joshua qui l'a écrit. Si vous ne l'avez pas, il faut le chercher. Voilà la page qui nous concerne. On va pas lire tout. Oui, croix, crucifixion du Christ. Ok? Les gibets, appelés croix, sont faits de 2 pièces de bois croisées précisément l'une sur l'autre. Si l'usage de la croix proprement dite fut répandu par l'exercice de la justice romaine, la croix est un symbole romain. Ok? En Orient, comme dans toutes les contrées soumises à Rome, bien d'autres peuples avaient inventé des piloris de mort semblables ou équivalents. Vous voyez, la croix est un symbole de mort. Donc quand ces gens, ils ont posé la croix, ça veut dire qu'ils ont massacré les gens. Ils sont venus tuer les gens, voler leur terre. La Bible dit, ok, Iso, il vit par l'épée. Tout ce qu'il possède, c'est par l'épée. Ok? Vous allez chez les Blancs. Vous êtes assis chez les Blancs là-bas. Vous ne lisez pas la Bible. Ok? Vous jouez à la religion. Écoutez bien. Voilà. Ok? Piloris de mort semblable ou équivalent. Carthage, ok, n'avait pas attendu les Scipions. Les Scipions, c'est Scipions africains. Hein? Voilà. Les Scipions pour crucifier. Hein? Les condamnés. Écoutez bien. Il arriva aux Perses d'agir de la même manière. Ouais, la même manière. Okay? Assurant, ok, Hérodote, Thucydide ou Thucydide, je ne sais pas prononcer celui-là, et peut-être aux Grecs. Voilà. Du moins à partir d'Alexandre le Grand. Si l'on en croit Kentékeus, il n'est pas impossible que la pendaison au gibet, ok, supplice ordinaire ordonné par le roi Ahasuerus du livre d'Esther, ou celle dont le roi Cyrus, selon Esdras, menace ceux qui transgressent serait son édit, soit une manière de crucifixion. Bon, chez les Hébreux, c'est un peu différent. Ok, si vous voulez voir comment ça se passe, lisez le livre de Nombres, chapitre 25, ok, verset 1 à 11, et vous aurez une petite idée. Ok, voilà. Ok, donc la croix est un symbole romain. Okay? Yeah. Donc c'est pas la peine de chercher de midi à 14h. Non, j'assure, non, c'est le christianisme. Non, c'est des Romains. Ils sont là, ce sont les Blancs. Bon, votre frère Joshua va vous montrer notre petite vidéo. Ok, voilà. Ok, donc vous l'avez vu? Bien. Donc c'est dans leur nature de faire cela. Ok? Ils adorent les idoles, c'est leur truc à eux. Ok? Bien voilà. Donc je vous montre encore une autre, pas une petite vidéo, mais une petite image. Vous verrez, c'est dans leur culture à eux. Ok? De adorer des idoles. Hein, c'est le truc des Blancs, ça. C'est pas notre truc à nous. Ok? Voilà. Vous le voyez? Allez. Bon, c'est parti. Alors, on continue la leçon, là. Et pleurez pas. Matthieu, chapitre 24, verset 5, écoutez bien. Ok, car beaucoup d'hommes viendront sous mon nom et diront, je suis le Messie, qui est venu sous le nom du Seigneur. Les Blancs. Ok,
Et ils tromperont quantité de gens. Ils ont trompé quantité de personnes. Vous voyez? Quantité de personnes. Et comment ils l'ont fait? Okay? Ils ont tué et massacré des gens. Okay? Révélation chapitre 13. Verset 14. Révélation chapitre 13, verset 14. Alors, on est là. Écoute ce qu'il dit. Elle égarait les habitants de la terre et par les miracles qu'elle était autorisée à accomplir en présence de la première bête. Elle disait aux habitants de la terre de faire une image en l'honneur de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait pourtant. La deuxième bête reçut le pouvoir de donner le souffle de vie, ok, à l'image de la première bête, le souffle de vie, son histoire, ok. Et la première bête qui était blessée, hein? Afin que cette image puisse parler, Donc, lorsque vous regardez un film, ok, à la télé concernant Jésus, hein, c'est là que l'image, il parle. Voilà. Hein. Écoutez bien. Cette image puisse parler et qu'elle fasse mettre à mort tous ceux qui ne l'adoraient pas. Donc, si nos parents, ils n'adoraient pas cette image de Jésus-Christ, ils étaient mis à mort. Ils étaient mis à mort. Mis à mort. Bien. La même chose est arrivée dans l'islam. Je vous donne un exemple. Ok. Voilà. Parce qu'il y a certains, ils pleurent. Donc, les négriers en terre islam. Vous le voyez, c'est pas Joshua, il n'a pas le nom de Joshua dessus. Hein, c'est pas Joshua ici. Voilà. Donc, vous pouvez acheter et lire. Ok. L'esclavage dans le monde arabe. Vous voyez. Bien. Ok. Alors, on va faire un tour dans le livre. Voilà. Okay, j'espère que vous le voyez. Donc il dit 14 millions de Noirs furent arrachés à leur milieu, ok, et transplantés dans le monde musulman du 7e au 20e siècle. Alors, les Arabes, quand ils sont venus, ils ont fait exactement pareil que les Blancs. Ils sont venus avec l'épée dans la main, ok, et le Coran. Ils ont dit, tu acceptes l'islam ou on te tue. Ok, vous voyez, 14 millions de Noirs furent arrachés. Donc les gens se sont convertis à l'islam par force. Et aujourd'hui, on vient nous dire, oui, l'islam, il y a plusieurs types d'islam, l'islam modéré, etc. Ce sont des religions meurtrières. Ce sont des religions qui ont détruit ma nation. Ce sont des religions qui ont pour but de mentir. OK? Voilà. Donc, on retourne là-bas. OK? Parce que Moïse ne nous a pas donné de religion. OK? Deutéronome chapitre 4. Verset 44. Moïse ne nous a pas donné de religion. Écoutez bien. Et pleurez pas. Moïse transmit la loi de Dieu aux Israélites. Point final, terminaris. Ok? La Bible, c'est uniquement pour le peuple d'Israël et pour personne d'autre. Alors quand vous allez à l'école des Blancs là-bas, vous allez à l'église des Blancs et que vous lisez pas la Bible, parce que si vous lisez la Bible, vous allez dire, hey, monsieur, c'est uniquement pour le peuple d'Israël. C'est pas pour tout le monde. Ok? Voilà. Et nous, on n'a pas de religion. Nous, on n'a que la loi de Dieu. La loi a seulement été donnée au peuple d'Israël. Alors réveillez-vous. Donc votre frère Joshua va vous montrer quelque chose d'autre. Ça va arriver. Hein? Parce qu'il y en a certains qui se font des tatouages de Jésus sur leur bras, tout ça. Hein? On va vous montrer. Hein? Voilà, ils se font des images de Jésus. Hein? Voilà. OK? On dit oui, c'est Jésus. On va vous montrer. Il est là. Je vais vous montrer là-dessus. Alors, parce que nos parents, ils ne savaient pas lire, ils ne savaient pas écrire. OK? Et puis, personne... Alors. Donne-moi un petit seconde, petit moment. Voilà. Je vais vous le montrer. OK? Vous le voyez maintenant? Voilà. Vous le voyez maintenant. OK? C'est ça la religion. OK? Voilà. C'est ça la religion. OK? Voilà. Donc, on doit s'arrêter un petit peu. Okay? On doit ouvrir un livre et le lire par nous-mêmes. Okay? La religion est une invention de l'homme. Okay? Voilà. Donc, là, je vous présente ceci. Il y a une verset de la Bible, c'est marqué en anglais. Okay? Colossiens chapitre 2, verset 8. Okay? Voilà. Il dit man-made religion. Donc, la religion est une création de l'homme. Donc, la religion... John Smith, il a créé la religion baptiste en 1608. En 1608, où on était? On était en esclavage. OK?
Charles Parham a créé la religion Pentecôte. Pentecôte, ok, en 1901. Hein? Joseph Smith, ok, lui, il a créé la religion mormon en 1830. Ok. Charles Taze Russell a créé la religion, l'Assemblée des témoins de Jéhovah en 1872. Vous voyez? William Miller, lui, il a créé la religion, l'Assemblée des Adventistes en 1863. Et l'islam, lui, il avait le jour en 622 avant Dominion. Donc tout ça, c'est des religions nouveaux sur terre. Ok? Voilà. Donc qu'on arrête un petit peu d'aller à l'église des Blancs et quoi que ces choses-là, hein, c'est pour nous, c'est pas pour nous ça. Ok? On doit sortir de ces églises, on doit sortir de ces choses-là, quoi. Voilà. Okay. Deutéronome chapitre 32, verset 16. On va lire Deutéronome chapitre 32, verset 16. Arrête de nous mentir. Puis les gens chez nous, ils vont là-bas. Oui, mais c'est la religion. Écoute ce qu'il dit. Voilà. Les Israélites irritaient le Seigneur par des pratiques abominables. Ok? Ne pas obéir à la loi de Dieu et suivre les autres nations, suivre les coutumes des autres nations. Il soulevait son indignation en adorant des dieux étrangers. C'est ce que vous faites. Vous allez à l'église des Blancs, vous adorez les Blancs. Vous êtes là, vous adorez les Blancs. Vous n'avez pas peur de Dieu, vous avez peur des Blancs. Ok? C'est ce que vous faites. Voilà. Parce que tout ce que ces messieurs ils ont dans leur église là, vous voyez, hein, c'est un tissu de mensonges. Toutes les religions, la religion baptiste, la religion pentecôte, la religion mormon, la religion les adventistes, les témoins de Jéhovah, ils enseignent tous le mensonge. Tous. Voilà, tous ils enseignent le mensonge. Parce que Moïse nous a donné la loi de Dieu. Il n'y a aucun d'eux qui observe la loi de Dieu. C'est tout. Deutéronome chapitre 32, verset 16. Les Israélites irritaient le Seigneur. Vous lisez un livre qui parle uniquement aux Israélites. Ok? Alors il y a un problème quelque part. Ok? C'est uniquement pour Israël. Écoutez bien, ne pleurez pas. Par des pratiques abominables, il soulevait son indignation en adorant des dieux étrangers, Il offrait des sacrifices, à des êtres qui n'étaient même pas des dieux. Ils n'étaient même pas des dieux. Et qu'ils n'avaient jamais connu, à des divinités nouvelles. Donc, la religion musulmane, c'est une divinité nouvelle. La religion adventiste, témoin de Jéhovah, mormon, baptiste, Pentecôte, hein, c'est une divinité nouvelle. Ok? Alors, réveillez-vous. Et commencez pas à pleurer, hein, parce que ça va faire mal. Hein. Ok? Il offrait des sacrifices à des êtres qui n'étaient même pas des dieux et qu'ils n'avaient jamais connus, à des divinités nouvelles que leurs ancêtres ignoraient. Nos ancêtres ignoraient cela. Pourquoi? Parce que Moïse nous a donné la loi de Dieu. Ok? Voilà. Deutéronome chapitre 4. Verset 5. Écoutez bien et ne pleurez pas. Vous le savez, ok? Je vous ai enseigné des lois Moïse nous a enseigné. Ok? Vous êtes des menteurs quand vous allez là-bas à l'église des Blancs. Vous êtes assis là-bas. Vous jouez à la religion. Il nous a enseigné des lois et des règles comme le Seigneur, mon Dieu, me l'a ordonné. Dieu l'a ordonné à Moïse et Moïse, il l'a fait. Nous sommes des méchants. Ok? On ne veut pas écouter l'Éternel. On voit Monsieur Leblanc. Oui, Monsieur Leblanc. Oui, oui, Monsieur Leblanc. Oui, oui, Monsieur Leblanc. Joshua, écoute. Joshua, c'est Monsieur Leblanc qui parle. Écoute. Moi, je n'écoute pas, monsieur. Je n'écoute pas le diable. C'est comme ça que je les appelle. Ok? Voilà. Et ils le savent déjà. Ok? Vous le mettrez en pratique quand vous serez dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous voyez? Ok? Il ne nous a pas transmis quelque chose d'autre. Alors, on va lire. Colosse chapitre 2, verset 8. Colosse chapitre 2, verset 8. Et écoutez, ne pleurez pas. Voilà. Et écoutez bien. Prenez garde que personne ne vous séduise par des arguments trompeurs. C'est ce qu'ils ont fait, ces gens. Ok? Ce sont des arguments trompeuses. Ok? Voilà. Et vide de la sagesse humaine. Elles se fondent sur les enseignements transmis par les hommes. Qui c'est qui nous a enseigné la Bible? Ok? N'oubliez pas, messieurs, hein, qu'on ne pouvait pas lire. Nos parents ne pouvaient pas lire. N'oubliez pas. Ok? Hein, vous avez oublié ça. Hein? Vous avez oublié. L'Église était aussi riche. Ok? Et les membres du clergé savaient lire et écrire. Alors que la majorité de notre peuple, ok, ne savait pas lire. La majorité. Il ne faut pas oublier qu'on ne savait ni lire ni écrire. C'est pour ça que ces gens-là, aujourd'hui, ils viennent faire la discussion. Des fois, je vois mes frères, ils sont en train de discuter. Pourquoi tu discutes? Tu ne vois pas le livre, c'est écrit?
Oui, Joshua, tu as vu ce mot-là, ici, Joshua, là, ici, là. Attendez, moi, non, je ne le vois pas, moi. Écoutez bien, l'Église était aussi riche et les membres du clergé savaient lire et écrire. Nous, nos parents ne savaient pas. Alors, qui c'est qui nous a appris la Bible? Monsieur Leblanc. OK? Monsieur Leblanc qui nous a appris la Bible. OK? Écoute ce que dit l'Écriture. Colosse chapitre 2, verset 8. Prenez garde que personne ne vous séduise par les arguments trompeurs et vides de la sagesse humaine. Écoutez bien. Nos parents ont été endoctrinés en esclavage. OK? Parce que l'Église leur promettait l'accès au paradis. Donc, s'ils voulaient aller au paradis, OK, ils devaient obéir à l'Église. OK? Sinon, ils étaient excommuniés. C'est ce qu'ils faisaient. OK? Voilà. Alors, les gens ne voulaient pas. Alors, les gens voulaient avoir accès au paradis. C'était du mensonge. Voilà ce qu'il nous dit. Prenez garde que personne ne vous séduise par des arguments trompeurs et vides de la sagesse humaine. Elles se fondent sur les enseignements transmis par les hommes, sur les forces spirituelles du monde et non sur le Christ. Bien. Alors, qui c'est qui nous a appris la Bible? Ouais. Et vous continuez d'aller chez Monsieur Leblanc. Voilà. Vous êtes là-bas. Et oui, je sais, vous avez peur parce que vous avez des copines, vous avez des amis blancs, tout ça, etc. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Les amis ne mettent pas les amis en esclavage. Les amis ne violent pas la femme des amis. OK? Les amis ne commettent pas de meurtre sur les enfants des amis. Vous voyez? OK? La honte sur vous. La honte. Puis après, vous venez jouer. Oui, Joshua, oui, vous ne pouvez pas. OK? Moi, j'ai pas d'amis blancs. Donc, du coup, pas de problème. OK? Bien, on continue là. Ça va faire mal et pleurez pas. Pleurez pas. Pleurez surtout pas. Ça arrive, ça va faire mal. Sagesse, chapitre 14. OK? Sagesse, chapitre 14. Sagesse, chapitre 14. Et on va lire verset 12. Et écoutez bien, et ça arrive. C'est avec l'idée de fabriquer des idoles qu'est née l'infidélité à Dieu. Leur invention a corrompu la vie humaine. Vous voyez? Quand vous allez à l'église de blanc, vous êtes corrompu. OK? Écoutez bien ceci. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 20. Pour ceux qui lisent le Nouveau Testament. Oui, je lis que le Nouveau Testament. Écoutez bien. OK? 1 Corinthiens chapitre 10, verset 20. Ça arrive. Écoutez bien ce qu'il dit, Paul. Non, mais j'affirme ce que les païens sacrifiant est offert aux esprits mauvais, et non à Dieu. Oh, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des esprits mauvais. Bien. Correction arrive. Et là, il y en a certains qui vont pleurer maintenant. Ils vont pleurer. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 10, ok, verset 20. Ok, mais, ok, je dis ce que les gentils, vous voyez, ce que les gentils, les païens, sacrifiant, ils le sacrifiant aux démons, vous le voyez, aux démons, et non à Dieu. Ok? Oh, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons, vous voyez? Je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Donc, vous êtes en communion avec le diable. Et puis après, vous pleurez. Vous ne comprenez pas. Vous êtes chez le diable. Voilà. Paul, il vous l'a dit. Ok? Vous êtes chez le diable. Oui, je lis les lettres de Paul. Oui, Paul, il a dit. Mais Paul, il a dit, je ne veux pas que vous soyez en communion avec le diable. Qu'est-ce que Paul, il dit? Il dit, sortez dans les églises des Blancs. C'est ce qu'il dit. Il ne dit rien d'autre. Ok? Mais je ne vais pas m'en faire. Dieu, il a déjà dit, vous ne l'écoutez pas. Il m'a dit, Joshua, écoute. Ils ne vont pas t'écouter. Parce qu'eux ne m'écoutent pas. Oh, il y a des nouveaux sur le canal de la Bible de l'intérieur. Il m'a dit, Joshua, qu'est-ce que tu racontes? Ézéchiel, chapitre 3, verset 4. On va y revenir là. Écoute bien ce qu'il dit. Alors il reprit, en route Ézéchiel va auprès des Israélites et transmet-leur mes paroles. Ok? Je ne t'envoie pas auprès d'un peuple qui parle une langue étrangère difficile à comprendre, mais auprès du peuple d'Israël. Si je t'envoyais auprès de nombreux peuples qui parlant une langue étrangère difficile et même incompréhensible pour toi, ils t'écouteraient, sans doute. Mais les Israélites, il dit les Israélites, les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, ceux qui vivent à Paris, à Lyon, à Marseille, un peu partout dans la grande métropole. Hein? Ok? Écoutez bien ce que dit le Seigneur. Ok? Hein? Mais les Israélites, eux, ne voudront pas t'écouter. Il dit, écoute Joshua, ils ne vont pas t'écouter. Et ils ne vont pas t'écouter. Ils ne vont pas t'écouter. Ce sont des lèvres de service. Ils ne vont pas t'écouter. Écoutez bien. OK? Hein? Hein?
car ils ne veulent pas m'écouter. Ok? Ils ne vont pas t'écouter parce qu'ils ne vont pas m'écouter, moi. Écoute, en effet, ils ont tous la tête dure et le caractère obstiné. Vous voyez? Quand M. Leblanc vient, il tape leur derrière. C'est comme ça marche. Vous voyez? Voilà. Ça fait du beau travail, le monsieur. Voilà, ils ont peur des Blancs, mais ils n'ont pas peur de Dieu. Ça arrive, et pleurez pas. Siracide, chapitre 14 et verset 12. Écoutez bien, c'est avec l'idée de fabriquer des idoles qu'est née l'infidélité à Dieu. Vous êtes infidèle à Dieu lorsque vous allez à l'assemblée des idoles. Leur invention a corrompu la vie humaine. Elle n'existe pas au commencement et il n'y en aura pas toujours. Ce qui veut dire qu'il va être détruit. Elles ont fait leur entrée dans le monde par la faute des vaines superstitions des hommes. Et c'est pourquoi elles sont destinées à connaître une fin rapide. Ça va arriver. Et pleurez pas. Un père accablé de douleur par la mort prématurée de son fils a fait faire une image de l'enfant. Trop tôt enlevé, il se mit alors à honorer comme un dieu celui qui était qui n'était plus qu'un cadavre, et il transmit aux siens des pratiques secrètes, la sorcellerie par exemple, et des rites. Avec le temps, cette coutume contraire à la foi s'imposa de plus en plus et fut observée comme une loi. La Noël, ok? Parce que les gens ils fêtent la Noël. C'est pas marqué dans la Bible, ok? De même, on rendit un culte à des statues. Oh, à des statues. Ouais, à des statues. Les Blancs, c'est ce qu'ils font. Sur l'ordre des souverains. Lorsqu'on ne pouvait pas honorer ceux-ci en leur présence parce qu'on habitait trop loin, on reproduisait à distance leur apparence, on faisait une image invisible du roi vénéré. Oh oh, vous n'avez pas celui-là par contre. Je vous la montre. Ok? Voilà, et pleurez pas. Hein? Ainsi, on pouvait rendre des hommages empressés au roi absent comme s'il était présent. Même chez ceux qui ne le connaissaient pas, ok, la pratique fervente de ce culte fut stimulé par l'ambition de l'artiste. Okay? Hein? Celui-ci voulait sans doute plaire au souverain. Il usa donc de toutes les ressources de son art pour faire un portrait plus beau que nature. La foule fut alors séduite, okay, par la grâce de l'œuvre, de telle sorte qu'elle considéra comme digne l'adoration, celui que peu auparavant elle honorait comme un homme. Ce fut un piège. Vous êtes piégés, mes frères et sœurs. Ok? Mortel pour les humains, car victimes du malheur ou du pouvoir, ils attribuèrent à des objets de pierre, la pierre représente la religion musulmane, ou de bois, la religion des Blancs, le nom qui n'appartient qu'à un seul Dieu. Bien. Siracide. Jérémie, chapitre 30. On va fermer avec ça. Jérémie, chapitre 30. On va lire verset 16. Jérémie 30, verset 16. Écoutez bien. Écoutez bien. Mais tous ceux qui te dévoreront, tous ceux qui nous ont dévorés, tous ceux qui nous ont divisés, ok, seront à leur tour dévorés, seront à leur tour divisés. Tous ceux qui ont abusé de nous seront à leur tour abusés aussi. Œil pour œil, dent pour dent. Ok, mesure pour mesure. Tous ceux qui te détestent, tous ceux qui nous ont détestés, ok, seront à leur tour déportés. Ceux qui nous ont conduits en esclavage iront aussi en esclavage. Ok, alors vous pouvez commencer à préparer, ok, pour l'esclavage, messieurs. Bien, écoutez bien. Tous ceux qui te dépouillent, ceux qui nous ont dépouillés, qui nous ont volés, seront à leur tour aussi dépouillés. Seront à leur tour dépouillés, vous le voyez. Et ceux qui pillent tes biens, ceux qui nous ont pillés, notre nationalité, notre identité, notre richesse, seront à leur tour pillés. Seront à leur tour pillés, puisqu'ils, te nommant la bonne à rien, cette Sion est Jérusalem. Ok, nous sommes le peuple de Jérusalem, dont personne ne se soucie. Écoutez bien, ne pleurez pas, et ça arrive. Eh bien, je guérirai tes blessures. Je ferai cicatriser tes plaies, déclare le Seigneur. Qui le déclare? Le Seigneur. Ce n'est pas le blanc, ce n'est pas Joshua, le Seigneur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Écoutez bien, ne pleurez pas. Voici un message du Seigneur. Le message, il vient du Seigneur. Écoutez, je vais changer votre sort. Il va changer notre sort. Famille d'Israël, vous voyez, il n'y a pas Guadeloupéen, Martiniquais, Haïtien, Dominicain, et Guyanais et Africain dans la Bible. Hein? Il dit famille d'Israël. Ok, j'aurai pitié de vos foyers. Il va avoir pitié de notre foyer. Ok, les villes seront rebâties sur leurs ruines. Vous voyez, ok, la maison de Joshua va être rebâtie sur sa ruine. C'est pas moi qui va les travailler. Hein. Il y a des esclaves là qui vont le faire.
Écoutez bien, et les belles maisons. Il dit les belles maisons. Alors, ancienne place. Du dehors, on entendra des cantiques et des cris de joie. Là, maintenant, je pourrais avoir la musique dans la peau. Là, maintenant, je pourrais avoir la musique dans la peau. Ok? Voilà. Vous ne diminuerez plus. Descendant de Jacob. Voyez? Descendant de Jacob. La Bible ne parle que de Jacob. Je ne sais pas quel livre vous lisez. Si vous lisez des livres qui sont soulignés avec du noir, ok? Mais la Bible ne parle que de Jacob. Car je vous rendrai nombreux. Vous ne serez plus méprisés, car je vous couvrirai d'honneur. Oui, on va avoir l'honneur. Écoutez bien, vous serez comme autrefois, descendant de Jacob. Descendant de Jacob. De nouveau, vous tiendrez votre assemblée devant moi. Le seul peuple qui a tenu son assemblée devant l'Éternel, ce sont les enfants d'Israël. C'est le peuple de Jacob. Ce n'est pas tout le monde. Ok? Donc je ne sais pas quel livre vous lisez. Ok? La Bible est claire. Et j'interviendrai contre tous vos oppresseurs. Monsieur Leblanc, préparez pour l'esclavage. Préparez-vous pour l'esclavage. Voilà. Préparez-vous pour l'esclavage. Dieu, il a dit. Hein? Écoutez ce qu'il a dit. Et j'interviendrai contre tous vos oppresseurs. Ok? Voilà. Ok? Il n'a pas oublié cela aussi. Ok? Voilà. Hein? Contre tous vos oppresseurs. Ok? Donc tous ceux qui nous ont opprimés, ils vont être à leur tour opprimés. C'est ce qu'il dit. Dieu le dit. Il n'y a rien qu'on peut faire. Hein? D'autre. Attendre et observer les commandements de l'Éternel. C'est l'un de vous qui sera votre chef. Vous voyez? Moi, je ne vote pas. Alors, ceux qui votent, vous commettez un péché parce que le Seigneur dit, c'est l'un de vous qui sera votre chef. Qui sera le chef? Jésus-Christ. Ok? Voilà. Le vrai. Pas le blanc là. Le vrai. Il est noir. Bien. Voilà. Oui, c'est l'un de vôtres qui vous dirigera. L'un des nôtres. Ok? Vous n'avez pas de cervelle. Vous allez voter, oui, je vais voter, j'ai voté pour le Macaron. Et il a fait quoi pour toi? Macaron, il n'est pas de ta nation. Macaron ne travaille que pour sa nation. Ok, il ne travaille pas pour toi. Toi, tu n'es pas dans son plan. Ok, vous ne le savez pas, ça? Joshua, il le savait depuis très longtemps. Ok, voilà. Je lui permettrai de s'approcher de moi, car personne d'autre n'oserait risquer sa vie pour s'approcher de moi sans que je l'invite, dit le Seigneur. Alors vous serez de nouveau mon peuple. Il dit, vous serez de nouveau mon peuple. Ok? Hein? Parce que le Seigneur, Isaïe chapitre 14, et on va les versets 1. Écoute ce qu'il dit le Seigneur ici. Il dit, oui, le Seigneur montrera qu'il aime les descendants de Jacob. Il montrera encore qu'il a choisi Israël, malgré que nos parents ont violé la loi de Dieu et que nous nous sommes retrouvés en esclavage. Ok? Dieu, il dit, il montrera qu'il a choisi Israël. Et il continue de nous choisir. Alors quand vous allez là-bas à l'église des Blancs, et les Blancs vous disent, oui, Israël, ils ont péché, et depuis qu'ils ont péché, maintenant tout le monde peut venir. Arrêtez de dire des sottises. Ça se voit qu'il n'y a pas d'Israélites. Ok? Hein? En France. Vous dormez ici. Ok? Vous devez vous réveiller. Voilà. On est là. On doit se réveiller. Vous êtes en train de dormir là. Vous ne lisez pas la Bible. Vous ne voyez pas ce qui est écrit dedans. Dieu montrera qu'il a choisi Israël. Alors qu'est-ce que vous faites? Et c'est l'heure d'aller dans la maison. L'église est fermée. Ah, c'est ok. Ah, ok. Vous dormez quoi à l'église? Réveillez-vous. Lisez la Bible. Ok? Il réinstallera les siens sur leur territoire. Les immigrés, par des autres nations, se joindront à eux et s'associeront au peuple de Jacob. Quand vous lisez le reste, il vous dit ce qui va leur arriver. On retourne là-bas. Ok, Jérémie chapitre 30. On va aller verser 22. Alors, ok, écoutez bien. Alors vous serez de nouveau mon peuple. On sera de nouveau son peuple parce qu'il choisira Israël. Et je serai votre Dieu. Votre Dieu, vous voyez ce mot-là? Votre Dieu. Votre Dieu. Il n'est pas le Dieu de tout le monde. C'est une honte d'avoir ce livre-là dans la main et que les gens chez nous ne la lisent pas. Vous écoutez, Monsieur Leblanc. Ok? Votre Dieu.
Ok? Écoutez bien. Voici venir un ouragan. C'est la colère du Seigneur. Un cyclone s'abat sur la tête des coupables. Et l'ardente indignation du Seigneur ne se cessera pas avant qu'il ait réalisé tout ce qu'il a décidé. Un jour, vous comprendrez cela. Avec ça, je vous dis Shalom Israël et que la bénédiction du Père et du Fils soit avec vous. Ok? Ouvrez la Bible et lisez-la. Et arrêtez, vous l'avez compris, arrêtez d'aller à l'Assemblée des Blancs. Ok? Bien. Avec ça, je vous dis Shalom.